2, c'est facile. Hein. Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous les nouveaux Myrtune H1 de chez Tronsmart. On connaît bien Tronsmart maintenant, c'est pas les premiers petits haut-parleurs portables qu'on a testés, et même d'autres, ils font pas que du portable. Ouais, j'en ai deux. T'as vu, j'en ai deux. Lequel tu veux? Cette vidéo, oui, est un concours, bien sûr. Un pour vous, un pour moi. Lequel tu veux? Il y en a un qui est noir et l'autre qui est noir. Tu choisiras. Donc si vous voulez gagner un de ces deux petits H1 Myrtune de chez Tronsmart, laissez un commentaire sous cette vidéo tout simplement et je ferai un tirage au sort dans 8 jours. Un de vous pourra gagner un des deux petits Myrtune, celui qui marche encore. Les deux fonctionnent, vous inquiétez pas. Donc, c'est quoi le principe de ces petits Myrtune H1? Eh ben, on va les comparer vite fait, même si je les ai pas testés, au JBL Clip 5. Il y avait eu les Clip 4 même. Donc, même format, approximativement les mêmes performances. Moi, j'ai pas eu la chance de tester les Clip 5, donc je suis allé voir des vidéos pour avoir plusieurs avis sur les comparatifs qu'il y a eu entre ces deux-là. Parce que moi, je connais bien les H1. J'ai été vraiment surpris par la qualité du son et surtout la puissance sonore par rapport à leur taille. Ça, c'est impressionnant, vous allez voir. Et bon, au niveau des performances, ça se vaut. Sauf qu'il y a quelques trucs en plus sur les Myrtune H1 qui sont pas à laisser de côté. Et il y a surtout un gros truc en moins sur les Myrtune H1, c'est le tarif. Donc, je vous mettrai des liens dans la description. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont au prix d'une trentaine d'euros. J'ai pas de coupon pour Amazon et ils sont un peu moins chers directement sur le site Tronsmart. Donc, je vous mettrai les deux liens. Si j'ai des coupons, je vous les mettrai avec, bien sûr. Mais en l'occurrence, on est à plus de 2 fois moins que le prix du JBL Clip 5. Donc oui, il y en a, ils jurent que par JBL ou par des marques particulières, mais franchement, entre nous, ça vaut le coup de faire la différence. Donc, grosse caractéristique de ces petites enceintes, j'ai déjà fait tous les tests, vous vous doutez bien, mais on va les écouter en live. Ça va bien les boîtes, hein. Alors voici notre petite Myrtune H1. Alors, beau petit emballage, comme d'habitude, chez Tronsmart. Alors, 20 heures d'autonomie annoncée. Moi, j'ai eu environ 12-13 heures d'autonomie à 50% du son. Mais c'est déjà énorme. Alors, on a des punchy bass. On a une application pour customiser. On peut les appairer en stéréo. C'est ultra portable IPX7, donc ça va pouvoir même tomber dans l'eau. Elle existe en noir et en bleu. Malheureusement, j'ai eu que du noir. Alors avec, on aura la petite carte de garantie Tronsmart comme d'habitude, une petite notice complète dans toutes les langues et on a même du français, ça fait plaisir. Bien sûr, un câble USB vers USB-C pour pouvoir la recharger et il faudra compter entre 2h30 et 3h pour une charge complète. Là voilà cette petite enceinte, donc super important de l'avoir en gros plan parce que les finitions sont vraiment très sympas. On a du silicone sur les côtés ici pour le grip, pour la prise en main. Les petits boutons en façade en 3D comme d'habitude avec le plus, le moins pour monter le son, baisser le son ou changer de station. Et le bouton play qui sert également à décrocher si on vous appelle puisque ça peut faire également kit main libre. Le petit logo de la marque Tronsmart. Au-dessus, on va avoir le bouton Power et le bouton Bluetooth pour l'appairage. À l'arrière, un petit patin rectangulaire avec des petits plots supplémentaires ici qui vont servir non seulement pour agripper, pour avoir une bonne tenue, mais également pour faire office un petit peu d'anti-vibration quand elle est posée à plat, pour avoir des basses plus intéressantes. En dessous, la prise USB-C pour la charge. Et le plus important sur cette petite enceinte, c'est le gros mousqueton en aluminium. Donc on a quelque chose de vraiment très résistant. Elle pèse 295 grammes et ses dimensions sont de 81 mm par 138 mm sur 46 d'épaisseur. Et une dimension importante aussi, c'est l'écart qu'on va avoir ici pour pouvoir la fixer à différents supports. Et nous sommes à environ 2,3 cm. Elles sont là, ces deux petites Myrtune H1. Je vous dis, moi j'ai kiffé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier par déjà les mousquetons? Voilà, les gros mousquetons avec, vous avez vu, 23 mm d'espace pour pouvoir les fixer un peu n'importe où. Vous ne mettrez pas sur un guidon hein, qui fait 3 cm de diamètre, mais vous pouvez les clipser un peu partout. Moi, je les ai clipsés à mon sac à dos à l'arrière pour partir en balade ou même à l'avant. Ça se met un peu où on veut. Vous rajoutez une petite sangle si vous voulez accrocher à quelque chose de plus gros. En forêt, vous allez pouvoir l'accrocher à un arbre, etc. Donc là, vous l'avez compris, le principe
type du mousqueton en aluminium, c'est vraiment super pratique et vraiment bien fait. Surtout qu'ils ont poussé le vis jusqu'à faire une petite encoche à l'intérieur pour que le mousqueton rentre vraiment bien à l'intérieur et nous laisse gagner un maximum de place. Donc, premier point positif, sa portabilité. Deuxième point super important, c'est l'autonomie. Alors, donné pour 20 heures d'autonomie, j'imagine que c'est à 20-30% du son. Moi, j'ai fait un test, je les ai laissés tourner à environ 50% de la puissance et j'ai obtenu environ 12 à 13 heures. J'étais entre 12 et 13, j'ai pas vu exactement quand ça s'est coupé, mais jusqu'à 13 heures d'autonomie à 50% du volume. Ça dépend peut-être de l'équaliseur que vous allez mettre, etc. Parce que oui, ils sont connectés, encore une fois, à l'application TronSmart. On va la voir ensemble. L'autre caractéristique importante, c'est l'étanchéité. Vous allez pouvoir écouter la musique sous la douche. L'utiliser à proximité d'une piscine ou même au bord de la mer sans aucun souci, donc les projections, etc., ça ne risque absolument rien. Et qui dit étanche aux projections d'eau et à l'eau dit également étanche au sable et aux poussières, bien sûr. Donc bonne durée de vie, j'imagine, pour ces petites enceintes. Bien que j'ai testé au maximum, je les ai plongés dans l'eau directement. Alors là, petit défaut quand même. Donc oui, super étanche. Voilà, on a même le son qui passe encore et les petites projections avec les basses. Mais le souci, c'est qu'elles ne flottent pas. Donc si vous allez en mer, par exemple, et que vous les emmenez, accrochez-lui un petit boudin flottant, quelque chose, parce que dans une piscine, on va pouvoir aller la récupérer. Ça peut même être un jeu, hein. Vous mettez la musique, vous lancez l'enceinte dans la piscine, et il faut aller chercher l'enceinte. Peut-être même les yeux bandés. Je sais pas si on peut se repérer sous l'eau. Bref, super étanche. Et là, c'est un gros point positif pour ces petites enceintes. Elles ont un rendement de 70 Hz à 20 kHz pour les connaisseurs. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la qualité sonore. L'écoute, à proprement parler, on n'a pas tous un hertzomètre sous la main. Et moi, je m'en fous un petit peu à la limite. Moi, ce que je veux, c'est sentir la qualité. Donc là, déjà, j'ai un très très bon ressenti. Et surtout, la qualité sonore, l'autonomie, le fait qu'elle soit étanche. Le petit mousqueton, c'est un plus. Mais franchement, voilà, jusqu'à maintenant, j'adore ces specs et tout est respecté. Donc maintenant, on va tester ensemble pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc super simple à utiliser. Bien sûr, on appuie sur le bouton on ici, on maintient pendant 2 secondes. On a toujours la fameuse petite mélodie. Donc pour l'instant, tout le son est capté par le micro de ma casquette. Mais je pense que je vais capter le son avec le smartphone qui est au-dessus. Car ce sera plus diffus que mon micro. Je vais voir, j'aurai les deux, je vous mettrai celui qui traduit le mieux ce qu'on entend en réellement. Donc j'ai celle-ci qui est en route, je vais tout de suite aller sur mon Bluetooth, ici, et j'ai la TronSmart Myrtune, je sais pas laquelle, ouais c'est celle-là. Donc on est connecté directement, il n'y a pas de code ou de mot de passe, etc. Et on peut tout de suite aller sur l'application TronSmart, ici, voilà. Donc là, automatiquement, on va trouver les TronSmart Myrtune H1. Ça fait une recherche et nous sommes connectés. Donc sur l'appli, on va pouvoir changer le son, faire play, avance ou retour bien sûr, ou maintenant on change de piste. Ici, vous allez avoir les équaliseurs, on va les tester ensemble. Et ici, vous avez le mode d'appairage stéréo, si vous voulez relier deux enceintes entre elles pour avoir un réel mode stéréo. Au niveau des options, pas grand chose d'intéressant. L'arrêt automatique, la mise à jour du firmware, là c'est fait, déconnecté, voilà. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse. On va lancer une petite musique, on va prendre celle-ci parce que il y a des basses et il y a du saxo, il y a un petit peu toute la gamme de fréquences et j'aime beaucoup. Je mets à 50% du volume et je lance. On va retourner dans l'application et on va pouvoir tester la base. Donc là on est en mode défaut. Basse profonde.
Rock. Basse profonde. Très étouffé. Hein. Classique. Et mon préféré, bien sûr, le samples. C'est là que tout ressort le mieux, je trouve. Et bien sûr, vous avez le personnalisé, où vous allez pouvoir faire votre propre petit équaliseur. Ici, avec vos basses, vos aigus, etc. Perso, je préfère le samples. Allez, on monte un peu le son. On va monter de là, tiens. On est à fond. C'est là qu'elle marche le mieux. Alors je vous ai dit qu'on pouvait les connecter en stéréo. Alors soit, hop, vous allez, on va faire pause, hein. Tac. Donc soit vous allez directement sur l'application ici, vous avez le mode d'appairage stéréo, ou alors on peut le faire directement en manuel depuis les enceintes. Regardez, je relance, j'allume celle-ci. Ah, là c'est celle-ci qui a pris le dessus, ça devait être la prioritaire que j'avais programmée. Bref, on s'en fiche. Donc celle-ci est en route, vous avez les petits témoins lumineux ici. Et donc celle-ci est allumée, et là elle est connectée. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur le Bluetooth, ici. Elle clignote, donc elle est prête à être appairée. Et là je vais maintenir 3 secondes le bouton Bluetooth. Écoutez. Tac! Et maintenant, j'ai les deux, ça se fait automatiquement. Et sur l'application, automatiquement, on voit qu'on est en mode d'appairage stéréo. Donc là, les deux fonctionnent, on a un vrai mode stéréo, je vous montre le son. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut tout faire de l'une ou de l'autre. Ici, je peux monter le son. Là, je peux le baisser. Bien sûr, on peut répondre au téléphone. Tiens, j'ai fait un petit test avec ma femme. Je l'ai appelée pendant que je faisais un petit tour de vélo. Parce que oui, je l'ai testé sur un vélo, bien sûr. Écoutez, c'est plutôt sympa au niveau du kit main libre. Oui. Ouais, c'est moi, tu m'entends? Bah oui. Bah, je suis en train de tester la petite enceinte en appel. Je voulais savoir si tu m'entendais bien. Je suis à, allez, 50 cm de l'enceinte. Bah je t'entends très très bien. Ouais, bah moi aussi, je t'entends Ah super fort et clair, ouais, impec. Ouais, moi aussi, j'ai même pas l'impression que t'es dehors en fait. Ah bah en fait, si, je suis sur J'entends un, aucun bruit extérieur. je suis sur un vélo, t'as vu? Alors, pas mal, hein? Donc je mets un peu de son maintenant. C'est parti. On est à 50%, un peu plus de 50. Hop, triche pas, Taz. 50% du volume. Bien sûr, je crois que je suis en sound pulse, hein. Ouais, c'est ça. Allez, on monte à 100%. On est à fond. Ça claque, ça envoie sérieusement pour des petites enceintes comme ça. Donc 8 watts, allez on va faire pause. Tac! Donc 8 watts, vous avez une enceinte centrale sur le dessus ici et vous avez deux petites basses passives sur les côtés et encore une fois tout est complètement étanche. Donc pour des petites enceintes de 8 watts à 16, 2 x 8, eh ben, je trouve que ça a vraiment un super bon rendu pour la taille des enceintes et on sent que c'est qualitatif parce qu'on a vraiment du poids en main, elle pèse pratiquement 300 grammes l'enceinte, donc ouais, plutôt satisfait de ces petites enceintes. Qu'est-ce que j'ai envie de dire dans les plus et les moins? Bah, les plus, vous le savez, hein, l'autonomie, l'étanchéité, on est largement au-dessus de la Clip 5, ne serait-ce que par l'autonomie et le rapport qualité-prix, bien sûr. Le mousqueton, j'adore, forcément, c'est pas fait pour faire de la musique, même si ça marche. L'encombrement, le fait qu'elles soient rectangulaires, alors elles tiennent pas debout, hein, mais elles sont vraiment faites pour être écoutées à plat. C'est à ça que sert le petit chose anti-vibration ici. Maintenant, ça fonctionne dans tous les sens, hein, et quand elles sont accrochées, elles marchent tout aussi bien, évidemment. Donc, les plus, vous les avez. Les plus, c'est toutes leurs specs. Elles ont été récompensées, hein, je crois, médaille d'or au Muse Award de je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, elles ont été récompensées.
remboursé. Bravo, c'est bien, t'es contente. Elle est contente. Sinon, les moins, qu'est-ce que je vais donner comme moins là-dessus? Le fait qu'elle tienne pas debout, peut-être, j'en sais rien. À quoi ça sert, je sais pas, parce que j'aime bien le système antidérapant, etc. Et des petites enceintes comme ça. Voilà, il n'y a qu'en stéréo où on peut vouloir le mode debout pour avoir le son vers soi. Après, vous le posez contre quelque chose et puis voilà. Mais ouais, sinon, point négatif. Si, gros défaut, elle ne flotte pas. Ouais, si, le voilà le défaut. Ouais. Mais voilà, vous le savez. À partir du moment où on le sait, déjà, c'est beaucoup moins un défaut. Donc voilà les amis, faites-vous votre propre petite idée sur ces petites Mirtune H1. Merci à Tronsmart pour me les avoir envoyées. Et pensez à laisser un commentaire si vous voulez en gagner une. Tu veux celle-là? Bref, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!